C'était le moment vraiment où je dis c'était un peu là, selon moi, la fin du drop traditionnel. Et on avait beaucoup, typiquement, on se voyait bien que sur des campagnes Facebook, par exemple, sur tout ce qui est Meta Ads et tout ce qui va avec, donc la publicité payante sur Facebook, on se prenait des vagues de haine tout le temps, c'était insupportable. On se rendait bien compte qu'on arrivait un peu à une fin de ce type de marketing-là qui était fort en vogue à l'époque. Donc on essayait de s'adapter en trouvant des nouvelles stratégies, TikTok, newsletter, Insta. Enfin, en fait, on testait, c'est pas TikTok, c'était Insta à l'époque, on avait testé nous, mais je veux dire, voilà, tester un peu des réels, des tournages, des montages. Oui, apprendre finalement drop après drop, c'était l'objectif. C'était l'occasion finalement. En fait, ça coûte quasiment rien de tester un drop. Je veux dire, lancer une Ouais. boutique, c'était souvent gratuit pendant 30 jours. On lançait un produit qui ne coûtait rien, donc on n'avait pas de stock. Et Mhm. finalement, on pouvait tester une communication à peut-être 50, 100 euros sur des publicités payantes. Je veux dire, le coût pour tester de lancer un business revenait des fois à 100 euros, grosso modo, hors compter les cotisations sociales et justement tout cet aspect légal. Mais sinon, Ouais. je trouve que c'était quand même vachement pas cher et donc ça nous a permis de beaucoup évoluer. Ouais, non, clairement, ça permet de se lancer facilement. Plus d'excuses à pas lancer quelque chose. Il y a des solutions qui sont accessibles comme des 30 jours gratuits, des trucs comme ça. Je reviens juste sur un truc qui a piqué mon intérêt. Quand tu dis j'ai été un peu trop vite et après, d'un point de vue légal, j'ai dû revenir en arrière et ça m'a pris du temps. Tu faisais référence à choisir un nom d'entreprise, etc. Ou t'as d'autres exemples là, qui viennent comme ça? Parce que moi, personnellement, j'aime bien cette idée de faire grandir le truc, faire scale le truc jusqu'au moment où tu arrives à un truc de chaos où tu sais plus quoi faire et c'est là que tu ralentis un peu, t'organises et puis tu repars, tu recherches ce chaos, puis tu organises. J'ai un peu, pour mon expérience personnelle, je vois toujours un peu les croissances des projets que je lance, un peu comme ça, toujours vers du chaos, de la stabilisation, du chaos, de la stabilisation. Alors, je pense que ouais, c'est un peu le cycle entrepreneurial de base. Là où moi j'essaie de limiter les dégâts, c'est dans le sens où, acheter un exemple, on lance un projet, le projet prend bien, super bon retour, reconnaissance sur les réseaux, les gens commencent à connaître la marque, le nom, le développement. On se rend compte que le nom est pris. Le nom est pris, ce qui veut dire que on avait changé le nom déjà une première fois, on avait démarré avec un nom. On avait changé de nom après quelques mois pour justement essayer de repartir sur un nom plus global qui plaisait plus à la DA qu'on avait prise en général. On change de nom du coup à la première fois, je te dirais 6 mois après le début du projet. 9 mois ou un an après, on se rend compte que le nom est déjà pris finalement enfin, la BPI, là où on peut regarder si on peut déposer la marque ou sinon il n'est pas déjà pris par une autre société. Mhm. Et là, le nom est déjà pris. Donc, typiquement, des illusions, parce qu'on est en pleine croissance, on a de plus en plus de chiffre d'affaires, plus en plus de revenus, plus en plus de clients. On a un marketing où on a investi beaucoup pour identifier le Mhm. nom de la marque, sur des sponsors, on a créé des supports visuels, des supports pour des événements.